Et tout de suite, place à l'interview politique. D'Aurélie Herbemont avec votre invitée ce soir dans ce studio, Sandra Rogol, secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Sandra Rogol. Bonsoir. Emmanuel Macron a tenu ce matin un nouveau conseil de défense écologique. Il sera demain à la mer de Glace dans le massif du Mont-Blanc pour parler réchauffement climatique et biodiversité. C'est une bonne nouvelle pour l'écologie ? Alors c'est toujours une bonne nouvelle quand on en parle. Ce qui est un peu moins une bonne nouvelle, comme l'ont souligné toutes les ONG suite aux déclarations qu'il y a eu à l'issue de ce conseil, c'est qu'il fait un peu flop ce conseil. Après beaucoup de teasing, pour employer un mot très français, autour de ce nouveau conseil, de ces grandes annonces chocs, on atterrit en fait sur des annonces très prévisibles, une partie déjà inclue dans la loi, une partie qui va pas très loin. Par exemple, dire qu'on commencera pour protéger le littoral à arrêter de construire d'ici 10, 20, 30 ans, c'est pas quelque chose de renversant, alors que justement des bâtiments s'écroulent aujourd'hui à nos portes, sur le littoral français. Alors il y a d'autres annonces qui ont été faites ce matin. Je pense notamment à des annonces pour rendre les services publics plus éco-responsables. Je vais en citer quelques-unes. Interdiction d'acheter du plastique jetable dans les administrations, des aides mobilité de 200 € pour les fonctionnaires qui iront au travail à vélo ou avec le covoiturage, ou encore interdiction pour les agents de l'État de prendre l'avion quand il y a une alternative de transport à moins de 4 heures. Ça, ces mesures, c'est rien pour vous ? C'est pas rien, c'est nécessaire, c'est toujours un pas, mais c'est tout petit par rapport à ce qu'on peut faire. Je lisais plutôt le président confier à vos confrères de Sud-Ouest, je crois, dans une interview qui paraît demain. Au Dauphiné Libéré. Au Dauphiné Libéré, merci. Qu'en fait, pour le plastique, c'était problématique, parce qu'en fait, on savait pas par quoi le remplacer. Donc on allait continuer, enfin, on va le diminuer un petit peu, mais voilà. Et puis pour la pollution de cet endroit très connu pour être magnifique et extrêmement pollué qu'est la vallée de l'Arve, il explique tout bêtement qu'on va quand même pas arrêter les camions, parce que ça reviendrait à arrêter la frontière. Donc on va juste aider à remplacer par des nouveaux camions. Ce qu'il explique, c'est que si on interdit les camions de la région, des camions venant de Roumanie, d'Espagne pourront passer par là. Donc il y aurait un problème de concurrence déloyale. Alors en fait, il a les moyens d'agir au niveau de l'Europe. Emmanuel Macron, il a un groupe qui agit, qui vote. D'ailleurs, cet après-midi, pendant ce même conseil, ce groupe votait un nouveau traité de libre-échange avec le Vietnam, je crois. Donc en fait, on a 2 poids, 2 mesures. On a un président qui dit « nous ne pouvons pas agir », mais qui en fait professe lui-même et donne les conditions de cette incapacité à agir en votant ailleurs ou en décidant chez nous de mettre les moyens pour ne pas agir. Vous savez, le plastique, il y a déjà des matériaux de substitution. Il y a des gobelets, vous savez, ces fameux éco-cups qu'on retrouve dans les festivals ou partout, qui existent déjà dans des matières faciles à produire, qui n'ont pas d'impact, comme des algues, par exemple. Eh bien, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tous ces grands plans ne nous permettent pas d'investir dans cette nouvelle économie qui peut créer de l'emploi ici, chez nous ? Je pose la question. Vous trouvez qu'il y a un décalage entre les discours et les actes du président et du gouvernement ? Alors, je ne suis pas la seule à le dire, hein. Vous savez, on est très très nombreux, et notamment tous les acteurs environnementaux, toutes les associations, tous les réseaux, toutes les ONG. Il n'y a pas grand monde pour féliciter le bilan réel, factuel, du président de la République en matière écolo. D'ailleurs, c'est amusant, parce que le Make Our Planet Great Again, il date un peu. On n'a pas vu beaucoup de progression, au contraire, on a vu une régression des objectifs. Une régression, vous dites ? Ben oui, il a régressé notamment sur les objectifs de diminution d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des objectifs plus ambitieux, on a des objectifs moins ambitieux. Idem sur le nucléaire, où on a vu le clash que ça avait fait à l'époque avec Nicolas Hulot. Et là, toujours chez vos confrères, Emmanuel Macron explique que le seul avenir de l'énergie en France, c'est le nucléaire. Mais sur le nucléaire, Sandra Rogol, la centrale de Fessenheim va être fermée dans quelques semaines. Ça, c'est tangible, c'est concret. C'est très concret. Ça aurait dû être ça vous dit bravo. Bien avant. Ah oui, on dit toujours bravo quand c'est bien. On ne va pas dire le contraire. Mais si on ferme Fessenheim pour continuer à investir dans d'autres vieilles centrales, pour continuer à investir des dizaines de milliards d'euros dans l'EPR de Flamanville, qui n'en finit pas d'être un gouffre pour les finances. Vous savez, ce fameux EPR qui devait être le fleuron du nucléaire international, dont le coût du mégawattheure aujourd'hui en Angleterre, puisqu'il existe Hinkley Point en Angleterre, est aujourd'hui estimé à des prix faramineux qui battent toutes les énergies autres, tellement il est cher. Eh bien, en fait, si on continue à investir dans des énergies d'hier, non seulement on ne crée pas d'emplois, la France en a besoin, non seulement on ne crée pas les marchés de demain, la France en a besoin, mais en plus, on continue à altérer la planète, le climat,
l'air. Et tout ça, ce n'est pas possible quand on a les discours du président. Vous êtes très critique avec le bilan vert du président. J'évoquais la fermeture de la centrale de Fessenheim. Notre-Dame-des-Landes, c'est bien ce gouvernement qui a abandonné ce projet. Tout à fait. Il y a des progressions. Il y a Notre-Dame-des-Landes, il y a Fessenheim, il y a la Europa montagne City. Europa City, entre parenthèses, mais où il reste la gare. Il y a la montagne d'Or, entre parenthèses, tant qu'on ne retrouve pas d'autres ressources. Mais le problème, c'est qu'on peut les citer sur les doigts d'une main, les progrès qu'il y a eu en matière environnementale. Or, aujourd'hui, tout le monde est d'accord, tout le monde a conscientisé en France qu'il nous reste 10 ans pour mettre en place les politiques publiques d'action, de résilience, d'anticipation face au réchauffement climatique. Ce ne sont pas ces mesurettes qui vont permettre de changer de système, ce ne sont pas ces mesurettes qui vont créer de l'emploi, ce ne sont pas ces mesurettes qui vont améliorer le pouvoir de vivre des Françaises et des Français. Vous êtes témoin comme moi des fractures qu'il y a aujourd'hui en France. On sait qu'aujourd'hui, il faut miser sur un nouveau système et cet exécutif est incapable de le faire, d'avoir le courage politique de le faire. Alors vous dénoncez des mesurettes. Il n'empêche que l'exécutif parle beaucoup d'écologie. Il n'y a pas que l'exécutif. Tous les partis se mettent à parler d'écologie dans le contexte de ces élections municipales. Ça, vous devez être satisfait finalement. C'est une bataille culturelle que vous avez gagnée, vous, écologistes. Oui, en un certain sens. Vous savez, ça fait longtemps qu'on dit que le bulletin vert, il a deux effets qui se coulent. Il y a un premier effet qui est de faire élire des élus qui vont vraiment transformer la vie des personnes. Et puis un deuxième effet qui est que d'un coup, tout le monde se met à se dire écologiste. Vous voyez, même Gérard Collomb, qui a jamais été très écolo, aujourd'hui nous explique à Lyon, pour la métropole lyonnaise, que c'est un très très grand écologiste. Et en fait, tout le monde fait ça. Donc c'est intéressant les mots. Mais nous, ça fait, alors pas moi, mais les écologistes organisés en partie, ça fait 40 ans qu'ils expliquent qu'il faut agir et qu'il faut des actes concrets. À Grenoble, l'écologie est très concrète et permet d'améliorer la vie. Avec le maire écologiste élu en 2014, Éric Piolle. À Grande-Sainte, avec Damien Carême, c'était très concret, la façon d'aider les gens, d'améliorer le quotidien d'une des communes les plus pauvres du Nord. Pour vous, le président de la République, en mettant le cap sur le vert en ce moment, il fait de l'opportunisme dans le cadre de ces municipales? Je crois que ces municipales ne dessinent pas une trajectoire très dynamique pour les candidats de la République En Marche. Je crois que l'image que donnent aujourd'hui les parlementaires de la République En Marche n'est pas de nature à améliorer la confiance entre les Françaises et les Français et leurs représentants, et qu'Emmanuel Macron, oui, cherche de nouveaux chevaux de bataille. Il essaye de mettre en place deux clivages où c'est toujours lui ou le chaos. C'est Marine Le Pen d'un côté avec l'extrême droite, et puis c'est assez nouveau, mais je l'entends chez Brune Poirson, je l'entends chez Madame Borne également. Les ministres chargés de l'écologie au gouvernement. Oui, apparemment aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts semble être le nouvel ennemi d'Emmanuel Macron, et bien dont acte, nous opposerons projet contre projet, nous y sommes prêts, nous y sommes préparés. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est faire avancer les choses et pas faire avancer la com. Merci beaucoup, Sandra Regoll, d'avoir été mon invitée. Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.